Imaginez des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants quittant tout, leur terre, leur famille, leur certitude, pour suivre un moine hirsute menant une vie ascétique et marchant pieds nus, prêchant la guerre sainte comme un chemin de salut. Ils ne sont ni soldats ni stratèges, mais ils croient de toute leur âme marcher vers Jérusalem sous le regard de Dieu. Nous sommes en 1096. Ce n'est pas une armée, c'est une marée humaine. Et ce qui devait être un pèlerinage devient un déchaînement de violence, un tourbillon de massacres, de chaos et de foi aveugle. Voici l'histoire vraie de la croisade populaire, la plus folle, la plus tragique de toutes les croisades. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Pour le contexte des croisades, je vous renvoie directement à mon précédent podcast intitulé « Pourquoi les croisades ?», dans lequel vous retrouverez les causes principales qui ont mené à l'appel du pape Urbain II à la croisade en 1095. La croisade dite populaire prend forme au début de l'année 1096, dans un climat d'exaltation religieuse, d'instabilité politique et de tensions sociales croissantes. Elle émerge en marge de la croisade dite officielle, celle des barons, prêchée par le pape Urbain II, sans en respecter ni le calendrier, ni la structure, ni même l'encadrement militaire. Ce mouvement spontané, désorganisé, mais profondément animé par la foi, se cristallise autour d'une figure singulière, celle de Pierre l'Ermite. Pierre l'Ermite, moine originaire d'Amiens, est un personnage au charisme mystique puissant. Il n'est ni un chef militaire, ni un prélat officiel de l'Église romaine, mais son influence dépasse largement celle de nombreux évêques. Sa réputation s'appuie sur son ascétisme radical et son apparente sainteté de vie. Il ne se nourrit ni de pain, ni de viande, pratique une abstinence rigoureuse et chemine pieds nus dans un état de constante pénitence. Cette apparence de sainteté, alliée à une force de persuasion exceptionnelle, séduit les masses rurales et urbaines en quête de sens, de justice ou tout simplement d'une échappatoire à la misère. Pierre affirme avoir été le témoin des souffrances infligées aux chrétiens à Jérusalem par les Turcs seldjoukides, un récit probablement romancé, voire entièrement fictif, et prétend avoir reçu personnellement la mission de prêcher la croisade auprès du pape Urbain II. Qu'il ait effectivement reçu cette mission ou non importe peu. Aux yeux du peuple, Pierre incarne l'appel divin. Doté d'un talent oratoire remarquable, Pierre parcourt les villes et les villages haranguant les foules avec un mélange de récits bouleversants, d'appels à la pénitence et de promesses de salut. Il décrit les persécutions que subiraient les chrétiens d'Orient, les profanations des lieux saints et la nécessité urgente d'agir. Ces paroles résonnent profondément chez ceux qui se sentent oubliés par l'ordre établi. Paysans écrasés par les impôts, chevaliers sans terre, moines errants, marginaux, femmes et enfants. La croisade devient pour eux non seulement un devoir sacré, mais une voie d'évasion et d'espérance. Contrairement à la croisade officielle qui s'appuie sur les grands barons du royaume de France et se déploie depuis le centre et le sud du pays, la prédication de Pierre s'enracine dans la Rhénanie, une région du Saint-Empire romain germanique. À cette époque, la Rhénanie est placée sous l'autorité de l'empereur Henri IV, en conflit ouvert avec la papauté à cause de la querelle des investitures. Urbain II, ne pouvant y faire pleinement valoir son autorité, néglige alors cette zone dans sa propre campagne de prédication. C'est précisément dans ce vide d'encadrement que s'engouffre Pierre l'Ermite. En Rhénanie, les populations peu touchées par la réforme grégorienne vivent une religiosité intense mais peu structurée. Elles sont très réceptives au discours de Pierre. C'est là que se forment les premiers groupes de croisés populaires très hétérogènes, des pénitents aux visions mystiques, des soldats désœuvrés, des clercs en rupture et des marchands ruinés. Ils voient dans cette entreprise une rédemption collective et personnelle. La conception que Pierre se fait de la croisade diffère sensiblement de celle du pape Urbain II. Pour Urbain II, la croisade est une expédition militaire encadrée,
conduite par les puissants de ce monde avec un objectif politique et théologique clair, libérer Jérusalem. Pour Pierre l'Hermite, la croisade est d'abord une pénitence collective, une démarche de purification du peuple chrétien dans son ensemble, qui doit marcher vers l'Orient non comme une armée, mais comme un peuple élu. Il ne fixe ni date de départ, ni itinéraire précis. Il ne sélectionne pas les participants, acceptant dans ses rangs tous ceux qui veulent partir sans distinction d'âge, de sexe ou de statut. Il n'y a ni logistique, ni stratégie, mais sa ferveur est telle que des milliers de personnes se mettent en route, convaincues qu'elles atteindront Jérusalem guidées par la volonté divine. Cette absence totale d'organisation, loin de freiner le mouvement, le rend encore plus massif et irrésistible. La croisade populaire devient à bien des égards un soulèvement des exclus. Elle exprime la soif de justice d'un peuple éprouvé par la misère, les guerres seigneuriales et l'insécurité. Mais elle est aussi porteuse d'une violence sourde qui éclatera rapidement dans les pogroms de Rhénanie et les pillages à travers l'Europe centrale. Ce n'est pas seulement la foi qui pousse ces hommes et ces femmes à marcher, c'est aussi une révolte sociale, une crise morale, une quête identitaire. La croisade populaire est donc née d'un prédicateur mystique et enflammé, dans une région délaissée par les autorités romaines et portée par une foule marginalisée, exaltée et prête à tout pour atteindre une terre promise qu'elle imagine au bout du chemin. Ce mouvement préfigure à la fois les rêves et les désillusions des croisades futures, révélant, dès ses débuts, les fractures profondes entre l'Occident et l'Orient chrétien, entre l'autorité et la foi populaire, entre l'ordre et le chaos. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à faire une petite pause de 30 secondes pour mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Merci à vous. La Rhénanie, au tournant du XIe siècle, constitue un territoire charnière, à la fois géographiquement, politiquement et spirituellement. Située dans la partie occidentale du Saint-Empire romain germanique, elle est alors sous la juridiction directe de l'empereur Henri IV. C'est une région prospère, densément peuplée, structurée autour de grandes cités épiscopales telles que Mayence, Trèves et Cologne. Ces villes sont dirigées par des évêques qui exercent également une autorité séculière, cumulant pouvoir spirituel et temporel. Leur influence sur les populations est immense, mais elle est elle-même soumise aux tensions qui traversent le haut clergé germanique à cette époque. En effet, l'Empire est secoué depuis plusieurs décennies par une crise majeure connue sous le nom de querelle des investitures, un conflit frontal entre l'empereur Henri IV et la papauté. Au cœur de cette querelle se trouve la question de savoir qui, de l'empereur ou du pape, détient le droit de nommer les évêques, ces derniers étant à la fois des chefs spirituels et des seigneurs territoriaux. Henri IV, farouchement attaché à ses prérogatives, s'oppose à la réforme grégorienne défendue par les papes successifs, notamment Grégoire VII et Urbain II. Il est excommunié à plusieurs reprises, ce qui mine son autorité religieuse et l'isole dans les milieux ecclésiastiques fidèles à Rome. Cette tension a des répercussions directes en Rhénanie. Tandis que le pouvoir impérial y reste puissant, l'influence romaine y est considérablement affaiblie. Urbain II, concentrant sa prédication sur la France, néglige cette région où il ne peut guère espérer imposer ses directives. Le vide laissé par l'absence d'encadrement pontifical crée un espace propice à l'émergence de formes de religiosité alternative plus émotionnelles, plus populaires et souvent plus radicales. C'est dans ce contexte que Pierre l'Hermite fait son apparition. Sa prédication, indépendante de la hiérarchie ecclésiastique romaine, tombe sur un terreau extraordinairement fertile. Les populations rhénanes sont profondément croyantes, mais elles se sentent abandonnées spirituellement. Les tensions sociales y sont vives. Chevaliers appauvris, clercs marginaux, pénitents en rupture avec les structures classiques de l'Église, ruraux oppressés par la fiscalité seigneuriale. À cela s'ajoute la présence importante de communautés juives bien établies dans les grandes villes commerçantes. La coexistence religieuse, déjà fragile, devient explosive lorsque les discours apocalyptiques de Pierre éveillent des passions millénaristes. Les Juifs sont alors perçus non seulement comme étrangers à la foi chrétienne, mais comme un obstacle à la purification spirituelle nécessaire avant d'entreprendre le grand pèlerinage vers Jérusalem. Entre mai et juin 1096,
la vallée du Rhin devient le théâtre d'une vague de massacres anti-juifs d'une rare brutalité. Ces violences ne sont pas le fait de commandements militaires ou d'une politique officielle, mais d'un enchaînement de discours fanatiques, d'instincts populaires incontrôlés et d'initiatives meurtrières de chefs de bandes croisées. À Cologne, les pèlerins de la croisade populaire attaquent les communautés juives dès leur passage. La population juive bien établie et relativement protégée par les autorités municipales se retrouve livrée à elle-même face à la foule fanatisée. Morts violentes, pillages et conversions forcées se multiplient. Certaines familles juives, ne voyant d'autre échappatoire que la mort, choisissent le suicide collectif pour échapper au baptême forcé ou aux violences. Le drame atteint son paroxysme à Mayence, ville alors sous l'autorité de l'archevêque Ruthard. Les Juifs, comprenant le danger, cherchent refuge dans le palais de l'évêque. Mais les croisés, conduits par des figures comme le comte Émile de Flohem, envahissent les lieux. L'archevêque lui-même est impuissant ou complice selon les sources. Le massacre est méthodique et féroce. Des chroniques juives rapportent que certaines mères, pour éviter que leurs enfants soient baptisés de force, les tuent de leurs propres mains. Ce sont des scènes de fin du monde, gravées dans la mémoire collective juive comme un traumatisme fondateur. À Trèves, la situation est similaire. Les violences sont justifiées par des rumeurs de complots juifs. Les attaques prennent la forme de pillages, de meurtres et de conversions imposées. Là encore, des suicides collectifs sont rapportés dans les communautés assiégées. Les auteurs de ces violences ne se présentent pas comme des brigands, mais comme des agents de la volonté divine. Dans leur logique, il ne s'agit pas de pillage, mais de purification. Les Juifs, perçus comme les ennemis intérieurs de la chrétienté, doivent être éliminés avant de pouvoir s'attaquer aux infidèles extérieurs, c'est-à-dire les musulmans en terre sainte. Certains témoignages rapportent cette justification de manière explicite. Ils disaient que c'était là le commencement de leur expédition et de leur service contre les ennemis de la foi chrétienne. Cette rhétorique permet de légitimer les massacres comme une première étape sacrée du pèlerinage armé. La croisade devient ainsi un outil de purification sociale, une guerre non seulement contre l'ennemi lointain, mais aussi contre l'ennemi invisible et proche, les Juifs vivant au cœur des villes chrétiennes. La figure de Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, est l'un des futurs chefs de la croisade des princes, des barons, est directement associé à cette vague de violence. Bien que lui-même ne semble pas avoir pris part physiquement au pogrom, il est accusé dans plusieurs sources d'avoir promis qu'il éradiquerait les Juifs de ses terres. La mémoire juive a conservé une trace particulièrement hostile de son nom. Un chroniqueur juif, dans une formule terrible, écrit « Que ses os soient réduits en poussière ». Cette hostilité témoigne non seulement de la peur suscitée par son nom, mais aussi de la confusion croissante entre croisade officielle et violence populaire. Le fait que des nobles soient associés, même de loin, à ces exactions accentue le climat de terreur et brouille les repères entre légitimité religieuse et barbarie. Face à l'ampleur des massacres, Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, prend une position relativement ferme. Bien qu'en conflit avec la papauté, il ne peut tolérer que de telles violences se déroulent sur son territoire sans son autorisation. Il adresse un avertissement formel à Godefroy de Bouillon, lui interdisant toute action militaire ou coercitive contre quiconque dans ses terres impériales sans son accord explicite. Cette intervention est rare, et sans doute insuffisante pour freiner l'élan destructeur déjà lancé, mais elle témoigne d'une volonté impériale de conserver l'ordre public et de limiter les dérives de la croisade populaire. Elle souligne aussi la complexité du pouvoir impérial à l'époque. Tenu en échec par le pape, contesté par des seigneurs turbulents, Henri IV ne peut qu'exercer une autorité partielle sur un empire traversé par le chaos. Les violences de 1096 suscitent des réactions vives, y compris dans le monde chrétien. Des voix s'élèvent pour dénoncer les actes commis. Guibert de Nogent, chroniqueur ecclésiastique, qualifie les croisés allemands responsables des pogroms d'excréments des peuples d'Europe, formule d'une dureté sans appel. Des condamnations ecclésiastiques sont également prononcées, certaines allant jusqu'à l'excommunication de chefs croisés impliqués dans les massacres. Mais ces sanctions restent sans effet concret. La ferveur populaire et l'élan de la croisade
semble donner à tous les excès une légitimité divine. La parole de l'Église elle-même est dépassée par les passions qu'elle a contribué à éveiller. Pierre l'Ermite n'impose ni calendrier, ni sélection des participants à la différence du pape Urbain II. Les groupes se mettent en route au gré des enthousiasmes et des visions apocalyptiques sans attendre la date officielle fixée par le pape. La foule qui suit Pierre est composée de chevaliers sans fortune, de paysans, de femmes, d'enfants et de clercs marginaux. On dit dans les sources, ceux que Pierre avait inspirés se mirent en route à leur propre rythme, ignorant la date de départ officielle. Après les massacres de Rhénanie, les groupes de la croisade populaire, toujours galvanisés par leur ferveur religieuse et guidés en partie par des prédicateurs comme Pierre l'Ermite, se mettent en route vers l'Orient. Leur trajet vers Constantinople, puis vers Jérusalem, devait être un pèlerinage sacré. En réalité, il se transforme en une longue marche de violence, de désordre et de confrontation avec les autorités locales qui, à chaque étape, tentent désespérément de canaliser une foule indisciplinée et instable. Les différents groupes de croisés, organisés de façon très disparate, descendent le Rhin puis traversent le Danube en direction de l'Europe centrale, entrant d'abord en Hongrie au printemps 1096. Cette traversée devait en théorie se faire pacifiquement. Certains chefs croisés avaient obtenu des garanties de passage ou des accords de ravitaillement, mais l'absence d'un commandement unifié, l'indiscipline et la pauvreté extrême des pèlerins rendent tout contrôle illusoire. Dans les campagnes hongroises, les premiers incidents éclatent. Vol de bétail, agression de paysans, refus de payer la nourriture. Les tensions montent rapidement. Les populations locales, d'abord bienveillantes ou résignées, finissent par se soulever. La situation dégénère au point que le roi de Hongrie dépêche un officier supérieur, un général chargé d'escorter les croisés à travers son royaume pour prévenir les débordements. Cet effort diplomatique tourne au drame. Le général, décrit par les sources comme un homme d'une grande prestance, est décapité par les croisés. Aucune enquête ne permet de déterminer précisément les auteurs de l'assassinat, mais le geste révèle la sauvagerie et l'anarchie qui caractérisent le mouvement. Ce meurtre marque une rupture irréversible entre les autorités hongroises et les croisés. 3 éléments ressortent de cet épisode. Le premier, le manque total de discipline. Les croisés, affamés et exaltés, ne reconnaissent aucune autorité autre que divine. Deuxièmement, une méfiance paranoïaque. Ils considèrent toute tentative de contrôle comme une trahison. Troisièmement, une propension à la violence spontanée, y compris contre ceux venus les aider, ce qui désigne le mouvement non plus comme un pèlerinage, mais comme une menace. Le meurtre du général hongrois est un symbole fort. Il incarne l'échec de toute médiation entre la croisade populaire et les pouvoirs en place. L'hospitalité devient impossible. Les croisés, au lieu d'être perçus comme des pèlerins, sont désormais vus comme des bandes armées incontrôlables. Après la Hongrie, les croisés atteignent Belgrade, première grande ville de l'Empire byzantin. Les autorités locales, bien informées du désordre semé par les pèlerins en amont, décident de prendre des mesures préventives. Conscientes que les ressources locales ne peuvent suffire à nourrir une telle foule, elles interdisent temporairement la vente de vivres, le temps d'organiser un marché structuré. Mais cette décision, rationnelle sur le plan logistique, provoque l'explosion. La colère des croisés éclate. Persuadés qu'on cherche à les affamer, convaincus que l'Orient chrétien les trahit, ils passent à l'acte. Les campagnes autour de Belgrade sont pillées, les fermes incendiées, le bétail volé, les habitants agressés ou tués. Une atmosphère de terreur s'installe. Belgrade, prise au piège, entre la loyauté à Constantinople et la nécessité de se défendre, doit faire intervenir sa garnison militaire. La réaction byzantine est immédiate. Les soldats répriment l'émeute par la force. Une fois le calme restauré, les autorités locales comprennent qu'il leur faut gagner du temps, non par la contrainte, mais par la négociation. Une solution pragmatique est alors mise en place. Pour apaiser les tensions, un marché spécifique est ouvert, exclusivement destiné aux croisés. L'objectif est double. Premièrement, éviter les contacts directs avec la population locale,
et enfin, assurer une distribution surveillée des ressources. Cette solution permet temporairement de contenir les débordements. Mais le mal est fait. Pour les Byzantins, le passage de la croisade populaire à Belgrade est une expérience traumatisante. Ces pèlerins venus de l'Ouest, censés incarner la défense de la chrétienté, apparaissent comme des agents du chaos. La méfiance s'installe profondément entre l'Empire et les croisés occidentaux, une méfiance qui ne cessera de grandir dans les années suivantes. Le trajet de la croisade populaire à travers la Hongrie jusqu'à Belgrade révèle l'échec absolu de cette entreprise dès ses premiers pas en terres étrangères. Loin d'un pèlerinage pacifique, elle se manifeste comme une suite de pillages, d'assassinats, d'affrontements, une véritable marée humaine hors de tout contrôle, mue par une foi déconnectée des réalités politiques et diplomatiques. L'assassinat du général hongrois, les émeutes de Belgrade et la peur panique qu'inspire la croisade aux Byzantins annoncent déjà l'effondrement à venir de ce mouvement, qui s'achèvera dans le sang en Asie mineure. Lorsque Pierre l'Ermite et les groupes de la croisade populaire atteignent les frontières de l'Empire byzantin au mois de mai 1096, la réaction de l'empereur Alexis Ier Comnène est celle d'une profonde inquiétude mêlée d'un sentiment d'impuissance face à une situation qui échappe à tout contrôle. L'empereur, qui avait initialement sollicité une aide militaire auprès du pape Urbain II, s'attendait à l'arrivée de contingents bien encadrés, composés de chevaliers expérimentés, capables de restaurer l'ordre face à la menace turque en Asie mineure. Au lieu de cela, il voit apparaître aux portes de son empire une foule immense sans structure militaire, composée d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, de paysans armés de bâtons ou de serpes, souvent affamés, épuisés et animés par un fanatisme religieux plus que par une stratégie militaire. Anne Comnène, fille de l'empereur et historienne de son règne, décrit cette arrivée avec une image frappante. Selon elle, ces bandes de croisés ressemblaient à un nuage de sauterelles qui se seraient abattues sur les campagnes byzantines, pillant, ravageant les récoltes et provoquant la panique parmi les populations locales. Ce n'était pas une armée ordonnée qui entrait dans l'Empire, mais une masse humaine dont les déplacements incontrôlés menaçaient la stabilité de la région et la sécurité des villes. Face à cette situation, Alexis Ier tente de contenir les débordements. Il met en place une série de mesures d'urgence pour éviter que les relations entre les croisés et les byzantins ne dégénèrent davantage. D'abord, il fait ouvrir les marchés spécialement destinés à approvisionner les croisés en nourriture, espérant ainsi calmer les tensions et éviter de nouveaux pillages. Ces marchés sont placés sous surveillance et organisés dans des lieux contrôlés, afin de réduire le contact direct entre les croisés et la population locale. En parallèle, l'empereur ordonne l'organisation d'escortes militaires chargées d'accompagner les groupes de croisés dans leur progression à travers le territoire byzantin. Ces escortes ont pour mission d'encadrer les déplacements, mais également de réprimer fermement toute tentative de désordre ou de pillage. Les instructions données aux officiers byzantins sont claires. Contenir la foule, éviter les affrontements, mais surtout maintenir l'ordre à tout prix. Malgré ces efforts, la présence de la croisade populaire dans l'Empire byzantin est perçue comme un fardeau et une source constante de tension. Elle révèle dès les premières semaines l'ampleur du malentendu entre l'Orient et l'Occident et marque le début d'une méfiance durable entre les Byzantins et les croisés latins. Après leur difficile passage dans l'Empire byzantin, Pierre l'Ermite et les troupes de la croisade populaire sont finalement transportés par bateau, mis à disposition par l'empereur Alexis Ier Comnène de l'autre côté du Bosphore en Asie mineure. L'intention de l'empereur est claire: éloigner le plus vite possible cette masse ingérable de pèlerins de Constantinople et les diriger vers les territoires désormais sous contrôle turc, espérant qu'ils pourraient là au moins symboliquement remplir l'objectif de la croisade. Mais à peine débarqués, les croisés sont confrontés à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée: la guerre. En Asie mineure, les Turcs seldjoukides ne sont pas de simples païens à effrayer par des chants et des croix. Ce sont des guerriers expérimentés, bien organisés et parfaitement informés de l'arrivée de cette multitude désordonnée. C'est une armée extrêmement puissante qui n'hésite pas à commettre des massacres de masse et à pratiquer toutes sortes de tortures. Très rapidement, les forces croisées se dispersent.
une partie d'entre elles prend possession de la forteresse de Xerigordos, située non loin de Nicée. Mal préparés à tenir une position aussi isolée, ils sont rapidement assiégés par les troupes turques. La forteresse, sans accès suffisant à l'eau et sans renfort, tombe en peu de temps. Ceux qui ne sont pas tués lors de l'assaut sont faits prisonniers. Certains sont contraints à embrasser l'islam pour sauver leur vie, tandis que d'autres subissent des tortures et des humiliations. Peu après, le reste des troupes croisées installées à Kibotos est à son tour attaqué. La bataille vire au carnage. Les soldats turcs, ayant parfaitement repéré les failles de cette pseudo-armée, infligent une défaite totale aux croisés. Les survivants sont capturés et subissent un sort atroce. Des prêtres sont décapités publiquement, leur mort servant d'avertissement. Des jeunes femmes sont enlevées et réduites en esclavage. Quant aux hommes valides, certains sont attachés à des pieux et utilisés comme cible vivante pour les exercices d'archerie des troupes turques. Ces exécutions ne sont pas seulement punitives, elles sont aussi symboliques, un message envoyé à l'Occident pour signifier que cette croisade improvisée ne représente aucune menace. Cet épisode marque la fin brutale et sanglante de la croisade populaire. Dépourvue de commandement militaire, sans stratégie, sans logistique, elle s'effondre au premier choc avec un adversaire aguerri. La majorité de ses participants disparaît dans le chaos, tués, capturés ou réduits à l'esclavage. Quant à Pierre l'Ermite lui-même, il n'est pas présent lors des combats. Retourné à Constantinople peu avant l'assaut final, il se dissocie rapidement de cette tragédie, dénonçant les croisés tombés comme des impies indignes de la Terre Sainte. Ce désastre met un terme définitif à l'illusion d'une croisade du peuple, pouvant triompher par la seule foi. Il constitue un avertissement brutal pour l'Empire byzantin, qui réalise avec effroi que les renforts attendus d'Occident peuvent aussi apporter la dévastation. Mais surtout, il précède de peu l'arrivée des véritables armées de la croisade des princes, bien mieux préparées, qui vont bientôt prendre le relais dans l'histoire de la première croisade. À la suite du désastre militaire qui frappe la croisade populaire en Asie mineure, Pierre l'Ermite, qui s'était retiré à Constantinople peu avant les affrontements, adopte une position de recul et de condamnation à l'égard de ceux qu'il avait lui-même entraînés dans cette entreprise mystique et guerrière. Loin d'assumer la responsabilité de l'échec, Pierre choisit de désavouer ses compagnons d'armes, allant jusqu'à remettre en cause leur légitimité spirituelle. Installé à Constantinople et s'entretenant directement avec l'empereur Alexis Ier Comnène, Pierre adopte un ton sévère lorsqu'il évoque les croisés populaires tombés à Xerigordos et Kibotos et dans les autres lieux de massacre. Selon Anne Comnène, il les qualifie explicitement de brigands et de voleurs et affirme qu'ils ont désobéi aux règles qui leur avaient été données. En s'écartant de son autorité et en suivant leurs propres caprices, ces hommes, selon lui, ont été justement punis par Dieu. Il conclut: c'est pourquoi ils n'ont pas eu l'occasion de vénérer le tombeau du Seigneur à Jérusalem. Cette déclaration est d'une grande brutalité, non seulement parce qu'elle condamne des milliers de morts, mais aussi parce qu'elle opère une rupture nette entre Pierre et les idéaux initiaux de la croisade populaire. Lui qui avait enflammé les esprits de ces hommes et femmes par ses prêches, qui les avait conduits à travers l'Europe sur la promesse d'un pèlerinage salvateur, les renie une fois leur aventure transformée en catastrophe sanglante. Ce désaveu peut s'interpréter de plusieurs manières. D'un côté, Pierre cherche probablement à sauver sa propre réputation auprès de l'empereur byzantin, qui avait vu d'un très mauvais œil l'arrivée de cette masse désordonnée. En rejetant la faute sur les participants eux-mêmes, il tente de préserver son image de guide spirituel et d'assurer une place au sein de la suite des croisés officiels, ceux des barons et des chevaliers. De l'autre côté, son jugement traduit aussi une vision théologique stricte. L'échec des croisés serait la conséquence d'un péché collectif, celui de la désobéissance, de la cupidité et de l'indiscipline. Ce discours contraste avec d'autres contemporains comme Guibert de Nogent, qui voit dans la débâcle de la croisade populaire non pas un châtiment mérité, mais le résultat logique d'une expédition mal préparée.
Guibert écrit « La mort vient à la rencontre des indisciplinés, et l'homme incapable de se contrôler ne survit pas longtemps. » Ce jugement souligne le gouffre entre la ferveur religieuse et la réalité militaire, et entre l'enthousiasme populaire spontané et la rigueur logistique nécessaire à une telle entreprise. En somme, Pierre l'Ermite, en reniant ses fidèles, incarne aussi le désenchantement brutal de la croisade populaire, ce rêve mystique qui s'est brisé contre les murs d'une guerre réelle. L'épisode de la croisade populaire constitue l'un des moments les plus saisissants et les plus tragiques de la première croisade. Porté par la ferveur religieuse, par la parole enflammée de prédicateurs comme Pierre l'Ermite et nourri d'un espoir apocalyptique de rédemption collective, cette masse humaine bigarrée s'est mise en marche vers Jérusalem sans plan, sans armée, sans ressources. Le projet spirituel initial s'est rapidement transformé en déchaînement de violences incontrôlées, notamment dans les terres du Saint-Empire, où les communautés juives furent les premières victimes de cette foi fanatisée. En traversant l'Europe, la croisade populaire a révélé les fractures internes de l'Occident, déséquilibres sociaux, tensions religieuses, marginalisation des pauvres et des chevaliers sans terre. Et c'est à son arrivée aux portes de l'Empire byzantin que le fossé entre Orient et Occident est devenu irréversible. Les Byzantins, raffinés stratèges attachés à l'ordre impérial et à la diplomatie, virent déferler sur leur sol une foule indisciplinée, grossière, animée d'une foi naïve, mais incontrôlable. Anne Comnène, fille de l'empereur d'Alexis Ier, ne trouva pas de mots assez durs pour décrire cette arrivée, un nuage de sauterelles venu s'abattre sur les campagnes, un fléau plus qu'un secours. Les croisés populaires, pour leur part, ne comprirent pas l'attitude méfiante, voire hostile des Byzantins. Ils attendaient accueil et reconnaissance, ils trouvèrent défiance et contrôle. L'Orient leur apparut tiède, distant, presque complice des infidèles qu'ils venaient combattre. Cette incompréhension mutuelle fut aggravée par les violences que les croisés infligèrent eux-mêmes en territoire byzantin, puis par leur anéantissement rapide face aux armées turques en Asie mineure. Le rêve sacré se mua en cauchemar sanglant. Pierre l'Ermite, figure emblématique de cette épopée, finit par désavouer ses propres fidèles, comme pour effacer l'échec en les désignant coupables de leur sort. Cette condamnation résonne comme le symbole d'un désenchantement profond. La croisade du peuple, cette croisade du cœur, a échoué non seulement militairement mais spirituellement. Elle n'a pas uni la chrétienté, elle l'a fragmentée. Elle n'a pas rapproché Rome de Constantinople, elle a creusé un abîme. La croisade populaire aura donc été plus qu'un prélude dramatique à la croisade des barons. Elle aura été la première expression concrète de la dissonance culturelle, religieuse et politique entre l'Occident latin et l'Orient byzantin. Une dissonance appelée à se creuser encore davantage au fil des croisades jusqu'à la rupture complète marquée par le sac de Constantinople en 1204. Dès 1096, le malentendu est là, immense et irréparable. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un like et partager la publication autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et poster un commentaire pour aider au référencement. Merci à vous et à très bientôt.